De l'iode et des embruns sur TV Vendée. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous recevons François Delano. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous allons parler du début du chantier sur ce magnifique chalutier qui est derrière nous, le Kiff en l'eau. Il a été sorti de l'eau tout simplement il y a à peu près une semaine pour ce début de chantier. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Qu'est-ce qui se passe en fait autour de ce bateau? Ce bateau qui naviguait encore jusqu'en 2019, on a été obligé de l'arrêter la navigation pour des questions de sécurité. Son état ne nous permettait plus d'assurer la sécurité en mer. Donc on a lancé une grande opération pour assurer la sauvegarde de ce bateau, une grande opération de financement, de retrouver des financements bien sûr. Et comme vous disiez, la semaine dernière, on l'a sorti de l'eau très rapidement. Et là, le chantier a démarré et il va s'étaler jusqu'en 2023 pour refaire une carène complètement neuve de façon à pouvoir repartir encore pour une quarantaine d'années. Alors la carène pour les profanes comme nous, qu'est-ce que c'est? C'est le bas surtout, c'est ça? Alors la carène, c'est toute la coque du bateau, toute la coque du bateau qui est dans un état qui a subi les outrages de son âge, puisque ce bateau a été construit en 1955 et c'est un bateau en bois, donc évidemment, au bout de 60 ans, il nécessite une restauration complète. Il nécessite une restauration complète, donc de la coque à la proue. Ça passe également, j'imagine, aussi par l'hélice, parce que quand on la regarde, elle semble un peu Non, usée par le temps, non l'hélice a déjà été remplacée. Non, ça c'est normal, c'est des coquillages qui sont dessus. L'eau de mer est toujours un peu agressive, donc il n'y a pas de souci. Non, c'est toutes les parties en bois qui vont être refaites, mais également les parties métalliques qui servent à la manœuvre du chalut, qui vont être reprises également par un chantier, puisque ce chantier qui va être un chantier pédagogique, avec un apprenti notamment sur place, donc formation d'apprenti, et également des élèves du lycée Tabarly, du lycée professionnel Tabarly, qui vont reprendre tout ce qui est métallique. Alors, ce qui me surprenait aussi quand on préparait un petit peu cette interview, c'est qu'on le voit, on est vraiment en train de refaire tout le dessous. Et il y a du béton en fait. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait du béton sur un chalutier comme ça. Alors le béton avait deux rôles, à la fois assurer le plancher du bateau, l'intérieur bien sûr, mais aussi assurer le lest du bateau, de façon à ce que le bateau soit lourd dans le fond pour qu'il se maintienne à l'eau et qu'il évite de rouler. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Kiff en l'eau, il a une particularité. Parce que c'est un bateau qui est très vieux et il a été classé monument historique. Voilà, le bateau a donc été sauvegardé en 1980. Il a été sauvé de la casse puisqu'il était destiné à partir à la casse. L'association s'est créée en 1980 précisément pour le sauvegarder. Il a subi une première restauration et surtout l'association a eu l'excellente idée de réussir à le faire classer monument historique puisque le Kiff en l'eau était le premier bateau de pêche à être classé monument historique en France. Et alors, quelle est la particularité de ce chalutier? Pourquoi vous avez réussi à le faire classer avec l'association Océam? Alors, ce chalutier a une grande particularité, c'est que d'une part, il a été construit en 1955 sur des plans d'un voilier, puisqu'à l'origine, c'est un voilier, c'est une carène de voilier qui a été motorisée. Et il a sa particularité, c'est-à-dire qu'il est représentatif de comment on pêchait dans les années 60, puisqu'il est armé pour pêcher en pêche latérale, c'est-à-dire qu'on met le chalut latéralement à l'eau par rapport au chalut moderne maintenant où les chaluts sont sur l'arrière. Oui, on le voit d'ailleurs sur le bozo qui est derrière nous, où le tambour est derrière, donc le filet vient se passer derrière. Là, c'est vraiment sur le côté. Et c'est d'ailleurs ça que vous proposez aux personnes qui viennent naviguer avec vous. Bon, maintenant, c'est plus possible forcément. Voilà, on embarque des gens à bord, une douzaine de passagers, pour leur montrer exactement comment les marins travaillaient dans ces années-là. Le chalut est mis à l'eau, remonté sur le pont, le poisson est trié à bord. Et ce qui est tout à fait exceptionnel, puisqu'il est le seul bateau à pouvoir présenter en France cette particularité, cette présentation. Il a d'autres particularités, je présume, ce bateau, non? Alors, son autre particularité, c'est qu'il est représentatif, c'est grâce à cela d'ailleurs qu'il a été classé monument historique, il est représentatif à la fois de la construction navale des années 50 au Sable d'Olonne qui était très très importante, donc le type de construction de cette époque, sa particularité aussi de pêche au chalut latéral, puisqu'il n'y en a plus aujourd'hui de pêche au chalut latéral, c'est une pêche qui a été révoquée, et donc d'embarquer des passagers pour montrer précisément à la fois le bateau plus son activité. C'est donc un monument historique actif. Oui, parce qu'on le voit dans l'ouverture, là. On peut habiter dans le bateau. Oui, bien sûr. Là, on ne peut pas accéder puisqu'il est en rénovation, mais il y avait un espace de vie à bord où six marins étaient embarqués pour les campagnes de pêche.
Ces campagnes, elles duraient combien de temps à l'époque? Ces campagnes duraient une semaine à peu près, hein. Ah oui, oui, et alors qu'aujourd'hui, on va vraiment partir le matin vers 4-5 heures et on vient la crier vers 13 heures, c'est Voilà, ça? voilà, voilà. Alors, la sortie dure à peu près 3 heures, puisque bon, l'intérêt, c'est pas de sortir des gens en mer. L'intérêt, c'est de leur montrer essentiellement. Donc, on va quelques nuits là au large, et puis la sortie dure environ 3 heures, quoi. Euh, Ce bateau, donc, il a quand même beaucoup de particularités, comme on l'a dit, et le kiff en l'eau, vous, quand vous avez pu naviguer dessus, c'est quoi les sensations, les émotions? Parce que chaque bateau a ses particularités. On peut avoir un peu de vitesse quand on est, par exemple, sur des trimarans, mais le kiff en l'eau, c'est quoi sa particularité? Bah, sa particularité, c'est qu'on est vraiment en mer, exactement. Je vais vous faire une petite confidence, c'est que Faites. moi-même, c'est parce que je suis embarqué sur le bateau dans les années 90 qu'aujourd'hui, j'en suis le président. Mais vous n'étiez pas marin à l'époque. À l'époque, j'étais pas marin, mais j'ai été très séduit par cette présentation qui est tout à fait exceptionnelle. Il faut voir les retours que l'on a auprès de nos passagers, les gens qu'on embarque. Bon, ils sont complètement ébahis et surpris de voir ça, puisqu'on est vraiment on est vraiment en pêche, exactement comme si aujourd'hui on embarquait sur un bateau de pêche pour une sortie en mer, pour une marée. Mais là encore, une fois le chantier achevé, on n'est pas du tout dans une optique de repartir en mer pour pêcher. On est vraiment à la fois dans la plaisance, mais aussi dans la pédagogie. Voilà, non, non, le but c'est un peu là que je dis, que le but c'est pas de prendre du poisson, hein, Oui, bien sûr. c'est vraiment un bateau de pêche, mais bon, le but c'est de montrer aux gens, qu'on embarque exactement comment les marins travaillaient dans les années 60. On a encore un petit peu de temps, puisque le chantier va s'achever fin 2023, horizon 2023. Quelles sont les prochaines étapes à venir? Bah, les prochaines étapes, bon là vous savez, on a commencé à déposer les parties qui étaient là-bas, toutes les parties qui sont abîmées, hein, donc les bordées, les membrures, donc tout ça, ça va être replacé. Alors la difficulté, c'est que on remplace à l'identique, hein, c'est-à-dire qu'on dépose un morceau et on refait exactement la même pièce, puisque sur un bateau en bois, il n'y a aucune pièce qui est identique. Oui, Donc chaque pièce est refaite comme elle était faite à l'origine et remplacée au fur et à mesure. et puis la particularité monument historique qui rend peut-être La les particularité chantiers plus historique, il est compliqués. évidemment qu'il faut qu'on respecte parfaitement. On le refait exactement à l'identique comme il était à l'origine de son classement. Avez-vous un dernier mot à ajouter pour les gens, pour les curieux éventuellement sur l'histoire de ce bateau, une petite anecdote, une dernière confidence, comme vous l'avez dit Alors, tout à l'heure? une dernière confidence, c'est-à-dire que ce bateau va donc pouvoir être visité, hein, on va pouvoir faire visiter le chantier. On l'a mis en place justement de façon à ce qu'il soit accessible au public. Donc, on va organiser des visites de chantier. Pour également récompenser également nos généreux donateurs, puisqu'on a quand même un groupe de donateurs important. Grâce à la Fondation des patrimoines, on a eu aussi le soutien de la Fondation Total, le soutien d'OCA, une particularité puisque les gérants d'OCA, enfin les créateurs d'OCA, étaient également à l'origine de la création de l'association en 1983 qui a restauré le bateau, qui l'a sauvé de la destruction. Bon, il y a encore quand même du pain sur la planche avant qu'il soit totalement sauvé comme on le voit, mais c'est en bonne voie. Et on vous remercie, François Delano, d'avoir été notre invité. Bonne journée sur TV Vendée, à bientôt.